Nadine Frémont, vice-présidente à l'emploi et à l'insertion, chargée du projet de territoire zéro déchet, zéro gaspillage à Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Et Gilles Garancher, vous êtes chargé de prévention et de sensibilisation des déchets dans l'agglomération vantaise. Tous les deux, vous participez activement du 18 au 26 novembre à la Semaine européenne de réduction des déchets. Toujours le même objectif, j'imagine, sensibiliser, mobiliser et agir, c'est à peu près ça ? Tout à fait, et agir dans la mesure où nous mettons en place pendant cette semaine, voire au-delà de cette semaine, puisque c'est sur une quinzaine de jours, des ateliers sur l'ensemble de notre territoire, des ateliers variés. Alors je ne sais pas si vous voulez que je vous détaille un petit peu les types d'ateliers, on prendra le temps après. Oui. Mais voilà, l'idée c'est de montrer aux gens que c'est possible et de favoriser l'action, de favoriser... Voilà, c'est-à-dire limiter les déchets, réemployer, réparer, voilà, c'est tous ces termes, en fait, tous ces verbes d'action là qu'on veut mettre en place par ces ateliers et puis sensibiliser le public effectivement à la réduction des déchets. Alors chaque année, j'imagine que vous devez vous renouveler dans les ateliers que vous proposez, puisque les simples stands explicatifs, j'imagine, ne fonctionnent plus vraiment. Du coup, il faut proposer des choses concrètes, ludiques. Gilles Garancher, c'est un peu votre job du coup ? Ludique, oui, parce qu'on s'est aperçu l'an dernier que d'associer les enfants, par exemple, avec les parents fonctionnait très bien. Ouais. Des ateliers nouveaux, c'est vrai, sur les cosmétiques, par exemple, on s'est rendu compte que ça pouvait plaire. La réparation également de matériel électroménager, voire même de matériel de jardinage, tondeuse, tronçonneuse, par exemple. Par exemple, les Repair Café. Voilà. Par exemple, oui, tout à fait. Ce sont des ateliers que l'on mène sur une quinzaine de jours qui plaisent beaucoup. On répond à un vrai besoin, une vraie demande. On essaye également de les prolonger tout le reste de l'année. En proposant de temps à autre des formats de ce type-là. Alors voilà, ce que réduire ces déchets, c'est bien, ça passe par ça, les actions simples, trier, limiter les emballages, mais ça passe aussi du coup par le réemploi, et c'est l'objectif de tous ces ateliers. Vous nous avez amené d'ailleurs quelques exemples. Que va-t-on faire durant ces 15 jours et plus, puisque dans l'agglo vantaise, ça continue jusqu'à début décembre. Début décembre, en effet. Donc on a une cinquantaine d'ateliers, c'est quand même pas rien. Environ 700 à 800 places d'ouvertes pour le grand public. Aujourd'hui, il y a bon nombre de ces ateliers qui sont complets, mais il reste encore quelques places. Il faut se dépêcher, du coup, si je comprends bien. Dépêchez-vous. Ils sont ouverts à tous, mais voilà, il faut se dépêcher. Quoi. Voilà le genre de création qu'on peut faire, par exemple, avec du carton, pour décorer ces tables pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est une entreprise, donc on a une vingtaine d'acteurs et de partenaires qui sont associés à cette quinzaine, également avec du carton. Donc ça, c'est notre partenaire dans Carton de Braise. On a d'autres créations que vous avez peut-être à côté de vous. Voilà, une plus classique finalement, est-ce que là, c'est beaucoup de déco de Noël, des choses un peu thématiques. Oui. Ça, c'est pas Noël. Ça, c'est pas Noël du tout. C'est plus en lien avec le jardinage. Alors, ne regardez pas la plante, mais plutôt les décorations qu'on retrouve autour. On se demande ce que c'est. Ce sont des chambres à air, en fait, de pneumatiques qui ont été découpées, poinçonnées, et qu'on peut réutiliser et mettre dans son jardin. On peut les mettre également en intérieur. Au choix. Et puis des ateliers qui fonctionnent très bien aussi, c'est avec le détournement des palettes en bois. C'est donc ce que vous avez juste là sur... Voilà, ce sont des ateliers que nous proposons déjà depuis quelques années. Sapin de Noël, jardinière en bois de palette, et puis même un banc que vous voyez. Donc là, on a quelques partenaires également qui sont associés à ça, et même des nouveaux partenaires là, cette année, notamment la Récup Fabrique. Ouais. On se rend compte qu'on touche à des matières dont on ne sait pas quoi faire en fait en temps normal. Oui, des palettes, on peut récupérer quasiment tous les jours dans la rue, comme vous dites, ou chez un voisin. Il suffit de les démonter, de les poncer, de les découper, etc. Et on en fait des étagères, plein de choses en fait. On peut même en faire des canapés extérieurs ou même intérieurs. On parlait justement tout à l'heure également du recyclage, en tout cas de la réparation d'objets qui sont cassés. On en parlera plus amplement tout à l'heure avec le Repair Café, mais ça passe aussi par le relooking de meubles, des choses qui sont un peu en vogue en ce moment. Il y a des émissions d'ailleurs qui en font la promotion. Ouais, on en voit beaucoup en ce moment, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux ou même à la télévision. Relooking de meubles, ce sont des ateliers qui sont très souvent prisés et pris d'assaut par les gens. Ouais. Donc un atelier qui fonctionne très très bien. Les ateliers durent en moyenne 2 heures. Donc c'est plutôt accessible. C'est plutôt accessible pour tout le monde. On peut y aller en couple. Alors autant d'ateliers qui vont rythmer cette journée, des rendez-vous qui permettront aussi de lancer le débat, de faire de la sensibilisation, parce qu'une fois que vous avez tout ce monde là dans la pièce, j'imagine que l'idée c'est de faire passer des messages quand même. Bien sûr. L'idée c'est de montrer surtout aux participants que ce que nous faisons lors de l'atelier, chacun peut le refaire chez soi, et puis on espère que les participants aux ateliers vont communiquer. En fait c'est ça, l'objectif c'est ça, c'est pas uniquement d'avoir les participants, mais c'est qu'après dans leur entourage,
entourage, dans leur relationnel, ils puissent expliquer tout ce qui peut se faire et changer un petit peu les mentalités de jeter. Voilà. Alors, jeter, on jettera toujours. Il y a combien de déchets par habitant? Alors, ça, je vais laisser Gilles vous dire les chiffres. Pour l'année 2016, j'entends, sur les déchets ménagers, donc ce que l'on jette dans la poubelle de cuisine, plus les déchets recyclables, le verre, le carton, les emballages, on avoisine les 280 kilos. C'est énorme. À cela, il faut ajouter également les déchets que nous déposons en déchetterie. 70% de ces déchets en déchetterie sont aujourd'hui revalorisés, sont retournés vers des filières de recyclage, mais on avoisine quand même les 250 kilos. Il y a un chiffre qui est assez fort, mais on sait aujourd'hui que dans la benne non valorisable, la benne tout venant, si vous voulez, on sait qu'il y a 10 à 20% de déchets qui auraient pu trouver une filière. Donc ça veut dire que l'usager ne trie mal, ou en tout cas ne fait pas l'effort pour détourner ce déchet vers une filière qui existe sur place en déchetterie. C'est l'objectif aussi d'un appel à projet auquel vous aviez répondu, lancé par le gouvernement, Territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Vous avez été labellisé, du coup vous avez pu mettre en place des actions. Vous êtes en charge de ce projet, vous, localement. Oui, tout à fait. Ça a servi à quoi et c'est quoi le premier bilan qu'on peut tirer? Alors, nous avons été labellisés sur la période en 2015, lorsque le territoire était Vannes Agglomération. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2017, notre territoire s'est élargi avec 2 communautés d'agglomération et nous devons retravailler sur un nouveau projet au regard de cette nouvelle agglomération. Et qui reprolonge la labellisation également. Qui reprolonge. Là, aujourd'hui, nous allons travailler sur une période de 3 années, de 2017 à 2020. Donc toutes ces actions qu'on peut voir maintenant, que vous mettez en lumière grâce à cette semaine européenne de réduction des déchets, l'idée c'est que ça a lieu toute l'année et vous mobilisez toute l'année pour sensibiliser à ces questions de tri, de recyclage. Voilà, l'objectif c'est effectivement de sensibiliser tri, recyclage. Il y a déjà des filières qui existent, mais c'est aussi d'ouvrir de nouvelles filières qui n'existent pas ou prou sur notre territoire, notamment au niveau des matériaux par exemple. Est-ce qu'on parle des particuliers comme vous et moi, mais oui, la question s'adresse aussi aux professionnels, aux entreprises, aux industries. Voilà, uniquement. Il n'y a pas que les particuliers qui peuvent trier et les déchets peuvent être valorisés, chez les professionnels aussi. Donc là, il y a tout un travail à mettre en œuvre et c'est l'objet, effectivement, entre autres, de notre groupe de travail. Donc en 2020, on sera tous de bons élèves. Ah oui. C'est un peu l'objectif. Merci à vous. En tout cas, toute cette action, c'est du 18 au 26 novembre pour la semaine européenne de réduction des déchets. Pour vous, ça se prolonge jusqu'au début décembre. Et puis c'est toute l'année qu'il faut faire gaffe à ces déchets. Oui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.